Ok, salut Sydney, prise 2. Comment vas-tu? Petit problème technique depuis l'Espagne. Exactement. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super et toi? Je vais super bien, vraiment. Mon énergie est... Ça se sent. Ouais, hein? Ouais, 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 ça se sent. Donc, J'adore. hmm? Ben, j'adore te voir comme ça, c'est chouette. Merci, merci, merci. Yeah. Aujourd'hui, on veut parler de encore people pleasing. On a eu une conversation vraiment super intéressante par rapport au business people pleasing, mais plus en général par rapport à la vie. Là, on veut aller plus business, relations professionnelles, relations avec l'équipe, les Mm. clients. Euh, Puis l'impact que ça a quand on est entrepreneur, quand on est CEO. So, j'aimerais Mhm. te demander, pour toi, c'est quoi l'impact que ça a eu dans ton entreprise? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois que ça a teinté euh, Mhm. le succès de ton entreprise? Oui, oui, clairement, ça a eu un impact parce qu'en fait, si tu veux que ce soit dans le perso ou dans le pro, le fait d'avoir en fait ce people pleasing là ou tu vois des fois en fait ça a un impact parce que du coup, ça a un impact en fait sur le bien-être. Tu vois. Et en fait, vu que tu vas pas forcément bien, bah en fait, tu peux perdre du temps, de l'énergie, tu vois. Et donc, en fait, bah après, forcément, ça a un impact sur ta manière dont tu vas gérer tes équipes, dont, tu vois, le mood, en fait, ça impacte le mood. Moi, en tout cas, ça impacte mon mood. Et du coup, c'est aussi pour ça que je deviens intransigeante. Par rapport à ça. Parce que pour moi, en fait, c'est hyper nécessaire et quand je vois, en fait, à quel point ça peut avoir un impact sur ton business, euh, en fait, c'est un standard, tu vois. C'est en fait, c'est hyper important et c'est challengeant, tu vois, parce que bah il y a des choses où ça vient souvent en fait quand des personnes que t'aimes bien dépassent tes limites ou tu vois, donc ça challenge parce que des fois tu sais pas forcément comment exprimer le fait que là c'est stop en fait, tu vois. Là c'est stop. Donc ouais, moi j'ai vu l'impact et c'est pour ça que je suis intransigeante et dans ce que je vis aussi maintenant. Euh, En fait, j'essaye d'aller vite. C'est-à-dire quand je vois et quand je ressens que, ah, attention, là, peut-être que tu vois, il y a une décision à prendre qui n'est pas facile à prendre, mais qui est à prendre, et ben je la prends. C'est pas facile émotionnellement, du coup, tu vois, ça travaille. Euh, mais en fait, comme je t'ai dit, je Un deviens exemple? intransigeante. As-tu un exemple par rapport à ça? Oui, bah en fait, par exemple, ça va être les personnes avec qui je travaille, tu vois, des partenaires. Quand je vois en fait qu'à un moment donné, en fait, c'est souvent, comment dire, quand je vais voir par exemple qu'il y a une différence en fait de valeur, là, Mhm. je vais me dire, ah, ok, stop. Quand je vais voir, par exemple, qu'il il y a eu, je sais pas, par exemple, un retard de paiement, stop. Tu vois, une fois, j'ai travaillé aussi avec quelqu'un. Cette personne a eu des retards, etc. Et en fait, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et honnêtement, j'espère que ça sera la dernière, parce que c'est quelque chose qui est intolérable. Elle était stressée, donc elle a commencé à mal parler. Je lui ai dit, par contre, moi, on ne parle pas comme ça. Tu vois, voilà, il y a un cadre, etc. Donc, en fait, bien sûr, ça a un impact. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir aussi quelles sont ses limites, tu vois. Connaître ses limites, ça permet après de définir un cadre. Et souvent, en fait, tu peux connaître tes limites, mais c'est bien, je trouve aussi, tu vois, et c'est ce qui s'est passé aussi avec notre échange. Là, il y a 2 jours, j'ai remis du cadre, en fait, sur mes limites, tu vois, parce que je me suis dit, OK, là, mes standards doivent encore plus s'élever, en fait, tu vois. Donc, c'est des sujets qui sont forts, qui ont un impact forcément, et qui, selon moi, en fait, je ne souhaite plus être tolérante sur ces sujets, tu vois. Et toi? Mais tu vois, j'aime vraiment ton mot intransigeant, Mm, intransigeante. Je pense que c'est vraiment ça. Puis tu vois, c'est avec le temps que tu le deviens, si tu l'étais pas dans le passé. C'est ouais. l'expérience qui fait que tu n'acceptes plus certaines choses. Puis des fois, les gens vont dire, ah, pourquoi t'es comme... Ben, on me l'a jamais dit, mais peut-être qu'il y a des gens qui l'expérimentent qui sont comme, ah, les gens disent que je suis froide, ou les gens disent que je suis dure, mais c'est Oh oui. l'expérience ou qui font que tu es comme, OK, je dois mettre des limites. Mais en même temps, il y a comme Mm, trop mm. de limites et pas assez de limites, tu vois, c'est comme tu vas dans l'extrême. Ouais. Pour moi, mon expérience a été vraiment euh, mais je pense que les clients apprécient ça et c'est pour ça qu'ils aiment travailler avec moi. C'est tout le côté euh, processus, procédure, fonctionnement, système, autant avec l'équipe que les clients.
Euh, Ouais, parce que ça, comme je disais, comme les entrepreneurs, on va avoir des horaires différents, un fonctionnement différent, un cadre différent. Puis c'est pas, je veux dire, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont des horaires fixes ou qui savent comment, OK, après 8 heures, tu m'appelles pas, tu vois, ou qu'ils ont pas un certain professionnalisme, tu sais pas sur qui tu vas tomber. oui, T'as pas fait ouais, d'entrevue avec tes clients, deux, trois entrevues comme si c'était un employé, tu vois. Donc, je pense que c'est important de, par exemple, dans les contrats, de mettre des règles claires, comment tu fonctionnaires, ton horaire, les paiements, c'est quand tu t'es payé, est-ce que c'est à l'avance, est-ce que c'est pas à l'avance, et pas seulement euh, verbalement, mais en écrit. Même par oui, exemple, quand j'ai des rencontres avec des clients ou je vais faire un compte rendu à la fin de ce qu'on a parlé mm, pour que la personne sache, OK, voici ce qui s'est dit, voici comme je te rappelle, pour que la ouais. personne ne se dise pas, ah non, on n'a pas dit ça, non, ça s'est pas passé. Le cadre, ouais, Le tu cas, mets du ouais, cadre, ouais, ouais, ouais. exactement, parce qu'après, ça peut te sauter à la face. Mm, C'est pas le fun. complètement. Parce que les gens peuvent devenir émotionnels quand ils sont frustrés. Ça peut être, Oh oui. ils peuvent avoir des comportements vraiment difficiles puis désagréables. Puis ça Mm, va mm, changer ton énergie, ta motivation, ta drive. Et c'est tellement ouais, important en tant qu'entrepreneur, ton énergie est la chose la plus importante parce que c'est ça qui fait que ça continue. Il y a personne qui va te pousser. Donc, si tu as quelqu'un qui interagit avec toi dans ton entreprise, qui a un comportement euh, qui est pas agréable, ça ouais. va affecter, ça va diminuer ton énergie, surtout si t'as pas une équipe qui est là pour te supporter, t'es tout Mm, seul. Tu vois, genre, ouais, euh, ouais. ouais, c'est pour ça, je pense que c'est super important de se protéger et d'apprendre ces leçons. Parce que tu vas pas tout savoir, mais si tu as une Mm, expérience qui a été difficile. Par exemple, un client qui faisait pas un paiement, ben, par exemple, à un moment donné, je faisais mes factures à la fin du mois. Ben, après, j'ai ok, arrêté tout ça, puis je me suis dit non, au début du mois, j'envoie une facture au client, puis tu payes avant qu'on commence ensemble. Puis si oui, on a ça des c'est heures en extra, primordial, ouais. tu vois, c'est des trucs Ouais, ouais, ouais. comme ça. Ou sinon, avec des employés, c'est, je m'assure que j'ai deux entrevues avec la personne, on pose certaines questions, Mhm, j'ai une experte en ressources humaines qui est venue dans l'entreprise, qui a créé toute la structure des ressources humaines, qui a créé tous ouais, les processus pour s'assurer que, parce qu'au début, puis jusqu'à maintenant, j'adore travailler avec des amis, mais ok. quand tu les connais depuis un certain temps, c'est facile, mais si tu embauches des gens que tu connais pas, faut qu'il y ait Mhm, un certain fonctionnement. C'est pas juste, complètement. tu sais, au début, c'était comme, oh, on prend un café, puis je te pose quelques questions, puis oh, je t'adore, puis après, la personne a disparu, tu vois. Ok. Donc, t'es Ouais, non, ça comme, faut faire, ouais. Faut cadrer. Et moi, je reviens, ouais. Ça, ouais, 100%. Mm, mm. ouais, ouais, parce que sinon, les gens vont te... Tu sais, il y a une expression en créole qui dit chien manger chien. Ah, Les ça veut chiens, dire quoi? ouais, les chiens mangent les chiens. Ça veut dire que quelqu'un qui est... Quelqu'un qui... C'est comme... c'est difficile à expliquer, mais c'est comme si tu... Quand quelqu'un a une intention mauvaise, elle va s'en foutre de quitter. Oui. Ça n'a pas Ok. d'importance quitter, elle va te bouffer tout cru. Oui. Il faut faire très attention, justement, je trouve, à ça parce que les gens ne soutiendront pas forcément justement le fait que tu mettes un cadre, etc. Parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir plus, tu vois, ou qui avaient accès à toi et qui veulent encore avoir accès à toi. Ou tu vois, là, je pense à des partenariats que j'ai faits, notamment, tu vois, avec, par exemple, des sociétés de speaking. Tu vois, Mhm. parce qu'en fait, si tu veux, j'ai mon business et en fait, à côté, moi, je travaille aussi, tu vois, avec des partenaires parce que j'aime bien, en fait, si tu veux, faire des interventions en école de commerce, faire du speaking, etc. Et puis à un moment donné, en fait, ils ont fait un peu un coup de crasse et j'ai parlé français, tu vois, je leur ai dit ce que je pensais. Ils m'ont dit bye bye. Et moi, j'étais très fière d'avoir speak up parce qu'en fait, sinon, en fait, il y a marqué, tu vois, qu'est-ce qu'il y a marqué là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, c'est pas facile. Tu peux perdre des opportunités sur le coup, mais au moins, je sais pas comment dire, mais moi, je me suis dit, mais tu sais quoi, au moins, je suis restée vraie avec moi-même et j'ai dit ce que je pensais. Mais tu vois, Bon, j'étais peut-être un peu cash quand je l'ai dit. ouais. Mais en fait, si tu veux, je pense que c'était important aussi que ce soit dit, tu vois, parce que il y a beaucoup de personnes aussi.
comment dire, vu qu'en fait, ça n'arrange personne des fois de speak up, de parler, tu vois, de dire les termes, bah en fait, ça nivelle vers le bas. Tu vois, Mhm, ça nivelle vers le bas tout le monde. Alors qu'en fait, quand tu parles et que tu dis, écoutez, là, moi, je suis pas d'accord avec ça, il s'est passé ça, 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 vous m'avez retiré des dates sans me prévenir, etc. À quel moment on fait ça, en fait, tu vois? mhm. Donc, en fait, voilà. Et après, de faire comme si c'était normal, non, ça ne l'est pas, tu vois. Ouais, Et c'est des choses comme ça où, tu vois, je trouve que c'est important aussi d'arriver à aussi exprimer ça, tu vois. Et des fois, en fait, je trouve que ça peut être challengeant parce que tu peux te dire, en fait, tu vois ce que tu peux perdre, mais en fait, je trouve que tu gagnes tellement en fait, à stopper des choses où tu vois qu'en fait, ça dépasse tes limites, tu vois. Et en fait, ça laisse de la place pour des choses qui sont en accord avec tes valeurs mhm. et avec tes standards. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, euh, c'est pas facile parce que tu le vois pas tout de suite, mais l'espace, en fait, ça crée un vide qui ensuite tu peux, avec ce vide-là, attirer des choses propices. Mais tu vois, faut aussi toi après prendre des décisions qui soient différentes du coup, tu vois. Ouais, Ne pas retourner dans des patterns, etc. Mais te dire, ok, là, si je veux autre chose, c'est clair, j'ai mes limites, etc. Tu vois. ouais, ouais. Mes standards. Puis tu vois ce que tu dis, comme moi aussi, ça a été le cas. J'ai jamais eu peur de perdre des clients. J'ai jamais eu Ouais, peur de arrêter des clients. Puis avec mon équipe, les employés que j'ai eus, je leur ai dit clairement aussi, parce que des fois, c'est comme, oh non, je l'ai fait parce que je voulais pas perdre le client, blablabla. Puis j'étais comme, non. ouais, Pour moi, ce qui est ouais. important, c'est l'équilibre, la balance. Mm, C'est une de mes valeurs les plus importantes. Je suis comme, si ça fonctionne ok. pas, ça me dérange pas d'appeler le client puis dire qu'on arrête. Donc, ça crée Mm, aussi une liberté de oui. respecter ses limites. Genre, tu sais, les gens avec qui je travaille ont appris que c'était correct de dire non, c'était correct de Mm, mettre des limites et que ouais. ils allaient pas être dans les problèmes parce que, oh, la patronne, elle va, ou la boss, elle va, je vais perdre mon emploi pour ça. Puis là, j'étais comme, non, genre, Mhm. Ouais. je veux pas que tu ailles en burn-out ou je veux pas que tu sois, pour moi, un environnement de travail est tellement important. Mhm. Pour moi, ça, c'est comme une des choses qui est primordiale. Donc, non, un client, c'est, oui, le client est important, mais le respect aussi est important, tu Ah, vois. tellement. Et tu Euh, vois ce que tu dis, parce que là, tu vois, tu parles de l'équipe par rapport au client. Et je trouve ouais, aussi ce qui est important, c'est l'équipe par rapport à soi. ouais, En fait, moi, ce que je me disais, c'est n'hésitez pas aussi à me dire les choses. oui, Tu exactement, vois, ce exactement. truc-là. Mm, Ouais, mm. ouais, ouais. Ouais. Puis, tu vois, comme exemple pour les... Parce que, tu sais, on parle de, oui, les clients, ils doivent te respecter, mais tu dois aussi respecter les clients. Tu sais, une des choses qu'on a faites, je trouve que les processus sont super importants de mettre les choses en place. C'est pas parce qu'il y a un problème que ça veut dire qu'il faut arrêter un client ou qu'il faut arrêter un employé. Des fois, le problème, c'est Ouais. le fonctionnement de l'entreprise. C'est que tu as grossi ton entreprise et tout à coup, Mm. ce que tu faisais avant ne fonctionne plus. Donc, par exemple, avec les clients, au début, je travaillais directement avec les clients. Ensuite, j'ai eu une équipe des sous-traitants. Ensuite, j'ai eu des employés. Et mon fonctionnement est pas le même que les employés. Donc, c'est comme de former les employés, mais ensuite de mettre des structures en place. Par exemple, on a commencé à faire des points après 3 mois ou 6 mois. On faisait des points Mhm. avec les clients où est-ce qu'on envoyait un questionnaire. Le client répondait au questionnaire. L'employé répondait au questionnaire et on faisait un Ok. point. Où est-ce qu'on était Ouais. OK, voici le client est insatisfait par rapport à cette affaire. L'employé est Ok. insatisfait par rapport à cette affaire-là. Et ce que ça faisait, c'est qu'on réalisait que des fois, tu sais, des fois, quand tu parles pas, tu dis pas les choses s'accumulent. Puis c'est quelque chose de petit. C'est quelque chose de Mm. petit, mais parce que t'en as pas parlé, ça devient gros et tout à coup, Ouais. tout est terrible. Mais le fait d'avoir Oui. tu sais, ces points avec les clients, parce que des fois, de juste faire un Mm, appel mm. avec le client, c'est pas assez. De faire un appel avec l'employé, c'est pas assez. Mais de faire un point, est-ce qu'on va discuter de tous les points? Par exemple, comment ça se passe, le temps, la livraison de la marchandise, les tâches, le service à la clientèle, mais aussi le client aussi, comme est-ce qu'il répond rapidement au message? Ouais. Euh, est-ce qu'il va faire des suivis? Parce que le client aussi, des fois, il sait pas comment déléguer, il sait pas comment.
travailler avec une équipe. Peut-être c'est la première fois qu'il travaille avec une équipe. Donc, nous, on a comme pris en charge pour que, Ouais, pour que ça arrive pas, tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, nous, c'est une des choses que... Puis par rapport à... Ouais, je sais pas si t'as quelque chose à dire. J'ai tellement de choses à dire, mais... Ouais, non, mais c'est super intéressant de voir comment aussi, tu vois, dans ta boîte, ça fonctionne. Mhm, Tout à l'heure, en fait, tu vois, tu parlais aussi de, euh, tu vois, tu disais, ah, il y a peut-être des gens, en fait, on dit qu'ils sont durs. Moi, je sais qu'on a déjà dit ça de moi. Ça m'est revenu, en fait, si tu veux, tu mhm, vois. mhm, Et en fait, la réaction que j'ai eue, c'est que je me suis dit, mais en fait, si tu veux, comment dire? En fait, quand tu as des standards, beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas ces standards-là, te diront que tu es dur. Mais mhm, ceux qui ont aussi des standards comprendront. Et la réaction que j'ai eue, en fait, du coup, quand j'ai parlé à la personne avec qui, bon, bref, la personne qui était au courant et tout, et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, les personnes qui sont, entre guillemets, au même niveau que moi et plus haut, comprendront, tu vois. Et du coup, d'être OK avec le fait de qu'on dise ça sur moi, c'est pas grave, en fait. Parce que le plus mhm, important pour moi, c'est d'avoir ces standards-là. Euh, donc ouais, tu vois ce que tu dis, ça me parle beaucoup d'avoir des process, tu vois. C'est moi ce qui a été le plus compliqué en fait avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Moi j'ai beaucoup travaillé du coup avec des freelances et je travaille toujours avec des freelances. C'est la manière dont je suis la plus à l'aise. Euh, Ça a été en fait, si tu veux, dans les moments où tu vois que tu travailles avec la personne, ça se passe bien, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose dans sa vie personnelle qui font que ses standards en fait baissent, tu vois. mhm, Et en fait, c'est là où je trouve qu'après, tu vois, c'est challengeant. Quand tu vois qu'il y a un changement en fait dans la façon de travailler de la personne, quand elle t'assure en fait que si elle va reprendre, etc., et que finalement en fait bah tu vois que non, il y a des erreurs qui t'accumulent, des erreurs aussi donc avec les prospects, tu vois. Et là tu dis ok, là il faut prendre une décision, tu vois. Et je pense mhm, que moi au niveau du management, euh, en tout cas ce qui pour moi m'a paru vraiment challengeant, c'est d'arriver à dire ok là c'est plus possible. Donc de dire mhm, écoute c'est terminé en gros, tu vois. Et de faire face aussi donc aux émotions de la personne, à mes propres émotions aussi, tu vois, parce que quand t'aimes bien la personne, c'est difficile, mais en même temps, tu vois, tu peux pas continuer à payer quelqu'un si derrière le boulot est mal fait. Ou le pire pour moi, c'était de rentrer dans une posture de micromanagement et il en était pas question, tu vois. mhm, Est-ce que toi, mhm. ça t'est déjà arrivé, des choses comme ça? Ouais, il y a une histoire qui a popé, mais à un moment donné, OK, c'était tellement fou. Puis c'est au début de mon entreprise, la première année, en fait. J'ai eu une sous-traitante, puis elle avait, c'était des documents importants qu'elle avait d'une cliente c'était pour la comptabilité. Puis il y avait une date limite pour finir le truc, puis elle répondait plus. Elle répondait pas, elle répondait pas. Oh, waouh. Puis là, je Ok. suis comme, oh my God, super nerveuse. Puis au début, elle répondait et tout, tu vois, il y avait pas de problème. Puis là, tout d'un coup, il y a pas de réponse. Puis j'appelle. Puis là, Ah ouais. thank God, à ce moment-là, j'avais une coach. Mhm. Je lui ai dit la situation. Ce qu'elle m'a dit de faire était crazy, mais tellement nécessaire. J'aurais jamais fait ça. En fait, elle m'a dit, tu vas l'appeler à chaque heure de la journée, puis tu vas laisser un Ok. message. Tu vas Oh, mettre une waouh. alarme. Ouais, c'était vraiment Ok. parce que c'était important et urgent, puis ça faisait, tu sais, qu'elle ait des documents aussi importants, puis qu'elle répondait pas. So, à chaque Bah fois, ouais, j'appelais. c'est... J'appelais, je laissais un Ah là message, là. j'appelais, je laissais un message, j'appelais, puis elle répondait à aucun. J'appelais, je laissais... Mais tu sais, normalement, tu sais, tu vas comme peut-être appeler deux, trois fois, puis te dire, OK, ouais, c'est stock-up, mais le fait que c'était comme une règle, tu fais une alarme, Ouais, non, non, tu fais une non, alarme, ouais, c'est t'appelles, ça. c'était Tu fou. continues jusqu'au bout parce que si c'est hyper important, tu peux pas en fait te permettre, tu vois. Bien sûr, Exactement. hein, Puis bien par la sûr. suite, elle m'a dit, OK, comme maintenant, tu vas aller chez elle, tu connais son Oh, adresse, tu vas aller chez elle, tu vas cogner à sa porte, tu vas lui demander les documents, puis si elle répond pas, tu laisses un message. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai été chez ok. elle, j'ai mis une Oh, note à sa porte, puis je suis ok. revenue à la maison. Elle m'a appelé comme si de rien n'était. Oh là Elle là. a appelé, c'est comme, elle a rien dit sur les appels, elle a rien dit sur la note. Elle m'a juste dit, oh, désolée, j'étais à l'hôpital, blablabla. I don't believe that bullshit. Ok. J'y Hmm. crois pas, j'y Ah crois ouais. pas, j'y crois pas.
Puis là, j'ai fait comme si de rien n'était. Je suis comme, ah, ok, oh my God, je suis désolée, non, non. Et comme, ouais, il y a eu une urgence. Ça, c'est vraiment gros mensonge. Ouais, Puis, ouais, ouais. elle m'a dit, ah oui, on se rencontre, puis je te donne les documents. Puis, elle m'a rencontré, elle m'a donné les documents. Puis, that's it. Puis, Ouais. même si c'était la vérité, je lui donne le bénéfice du doute. Hmm. Une urgence comme ça, mais que t'as des documents importants, il y a des choses à gérer, il y a des choses à faire pour pas que ça arrive. Puis de toute façon, je veux dire, le comportement que j'ai eu de appeler à tous les jours, je me rappelle plus, ça fait longtemps, mais possiblement, euh, ça faisait plusieurs jours que je faisais des suivis, que j'avais pas eu de réponse. Tu vois, c'était pas un truc genre, oh, randomly, je décide d'aller appeler à tous les jours. Non, Non, il y bah avait non, bien sûr. il y avait Ah un ouais, il y a un défi, là, il y avait un contexte. problème, tu vois. So, Bien ça a sûr. été super intéressant de faire, puis d'avoir eu cette expérience-là au début de mon entreprise, a complètement Ok. changé ma perception. Puis je pense que ça m'a donné strength. Ça m'est jamais arrivé après, mais de Mhm. savoir comme que, man, de faire ça. Ouais. Et j'ai jamais entendu d'autres personnes faire ça ou d'avoir cette expérience-là, mais c'était Mm, mm. fascinant comme Mais tu expérience. sais, c'est hyper intéressant parce que je trouve que, et c'est quelque chose auquel je fais maintenant beaucoup, beaucoup plus attention aussi avec l'expérience, c'est de voir si la personne aussi, elle a des limites. J'aime beaucoup quand la personne, en fait, a des limites, me montre qu'elle a aussi des limites, tu vois, que ce soit des partenaires, que ce soit, bah, c'est souvent des partenaires, en fait, tu vois. Et en fait, tu dis, OK, j'aime qu'elle ait un cadre. Tu vois, c'est Mhm. rassurant, c'est, OK, je vois qu'elle gère, en fait, tu vois. Et ah ouais, non, ce que tu as vécu, ça a dû Ouais. être dur, hein. Ouais, puis Challengeant, quoi. c'est challengeant, mais une chance que j'avais ce coach-là qui m'a aidé puis qui était comme, ouais, elle est vraiment Mm. sharp. Mais le défi aussi, c'est que des fois, comme tu dis avec la sous-traitante avec qui tu travaillais, les gens, ils se comportent super bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout à coup, il y a comme un Mais c'est switch. fou. Puis là, t'es comme, Mais oui, what the heck? Tu sais, j'avais une employée aussi, j'en ai parlé, mais son comportement, sur papier, c'était incroyable, comment elle se présentait et tout, mais le comportement qu'elle avait vraiment un comportement qui démotivait les gens. Puis il y avait un mentor qui était comme, quand t'as une pomme pourrie, ça va pourrir les gens, ça va pourrir le panier, tu vois. le Donc, groupe, tout le monde ouais, allait bien clairement. et tout à coup, la motivation a changé, etc. Donc, ça aussi, ça a été une bonne leçon de, les gens peuvent paraître super bien et tout, mais Ouais, c'est faut... un mensonge. C'est pas vrai, genre, des fois, les gens vont bien parler, vont se présenter d'une certaine manière que ça va te flouer, genre, tu sais. Donc, Mhm. c'est l'expérience, pour de vrai. C'est l'expérience qui t'apprend. Oui, ouais, ouais, clairement. Clairement, et puis aussi, moi, je trouve que une des choses, en fait, auxquelles maintenant je fais attention aussi, c'est vraiment, en fait, me focaliser, bien sûr, à la fois sur l'être de la personne, tu vois, comment elle est, etc. Mais surtout, en fait, sur le résultat. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de A-player. Moi, je veux travailler avec des A-players. Mhm. Tu vois, ça, c'est un truc pareil, standard, parce que sinon, en fait, ouais, l'énergie est drainante, tu vois. Enfin, ce que j'aime, c'est travailler avec des personnes A-players dans leur catégorie et dans leur énergie. Tu vois, Mhm. des fois, j'ai des propositions, par exemple, de speaking ou de faire, par exemple, des vidéos avec une personne ou, tu vois, enfin, et en fait, quand je ressens pas l'énergie de la personne, ça peut être une super opportunité. Je me dis, non, Mhm. tu vois. Puis quand tu dis tu ressens pas l'énergie, c'est comme, est-ce que tu as parlé à la personne puis t'es comme, le feeling est weird, là, comment tu fais pour dire, ah, je sens pas l'énergie, genre, je le sens pas. Euh, euh, c'est vraiment, en fait, je le ressens dans déjà comment, en fait, par la personne, son énergie à elle, les mots qu'elle emploie aussi, tu vois. Et je pense que ça vient aussi de là, tu vois, du fait aussi, bah, comme je te disais, je suis aussi intransigeante là-dessus parce que je me suis rendu compte que de rester aussi avec des personnes qui ont pas forcément, en fait, comment dire, c'est une belle énergie ou quoi, bah, ça te descend. Donc, en fait, tu peux te dire, oui, ça arrive à tout le monde, etc. Mais quand c'est sur le long terme ou quoi, moi, je veux pas que ça m'impacte, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que j'ai une sensibilité qui fait que je ressens vite les choses et c'est pas possible que ça m'impacte, que ça impacte mon business. Tu vois, je préfère qu'on se voit à un autre moment, qu'on fasse les choses à un autre moment. Et moi aussi, tu vois, je fais attention à ça. Quand je suis aussi dans une énergie un peu patraque, je préfère dire, écoute, là, je me sens pas bien, je préfère qu'on reporte ou tu vois. Surtout quand il s'agit de communication, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, Est-ce que ouais. toi aussi, t'es comme ça ou
tu fais quoi par rapport à ça? Déjà vécu des choses comme ça? Ouais, puis je pense que c'est vraiment peut-être au début, j'écoutais pas tant cette énergie-là, justement, puis j'étais comme go, 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 go. Puis Mhm, ça a aidé parce que tu pousses des portes, puis tu crées des opportunités. ouais. Mais des fois, tu t'écoutes pas, donc ça fait que ça te draine. Mm, Maintenant, genre, je fais vraiment plus attention, c'est sûr. Genre, il y a des choses que je suis comme, si je sens que c'est lourd, si je sens que ça avance pas. Tu sais, exemple, à un moment donné, j'ai contacté quelqu'un, puis elle m'a dit, je voulais comme faire un genre de, comment on appelle ça, comme une retraite ici, au Mexique. ok. Les Ouais. entrepreneurs, Oh, trop sympa. ouais, vraiment. Mm, mm, Puis, je l'avais contactée il y a un an, puis elle m'avait dit, oui, oui, contacte-moi dans un an. Je l'ai fait, genre, je me suis rappelée, ok. je suis comme, oh oui, elle m'avait dit tel mois. Je l'ai écrit, puis finalement, on a planifié un appel. Elle a oublié l'appel, that's OK. J'ai fait un suivi, j'ai dit, OK, puis dis-moi, comme la semaine prochaine, telle date, non, non, puis elle a pas répondu. Mhm, Puis, you know ok. what? C'est simple, c'est normal, c'est correct, mais j'avais pas, j'étais comme, non, je veux pas continuer. Parce que Hmm, si la oui. personne était vraiment excitée pour une opportunité comme ça, parce que c'est super comme, ouh, yeah, OK, let's go. Ouais, elle aurait. Exactement. Et Ouais. parce que aussi, c'est un projet comme, ça demande quelque chose, un projet comme ça. Mhm, Je suis comme, you know what? Non. Tant ouais. qu'à le faire, je préfère le faire que ce soit comme boum, 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 you know, like, tut, 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 tut. Et non pas Mm, comme suivi, suivi. Puis peut-être, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de mal qu'elle ait oublié. Puis peut-être que si j'avais fait un suivi, elle aurait répondu. Mais où est-ce que je suis en ce moment? J'étais comme, non, you know what, genre, je vais juste le laisser tomber. Puis si ouais. elle me rappelle, OK, on va y aller. Si elle me rappelle pas, c'est correct. En ce moment, Ouais. C'est que ça devait se faire comme ça, en fait. Mm, exactement, dans le moment où je suis dans ma vie en ce moment. Dans 2 ans, ce sera peut-être différent, mais ou il y a 3 ans, c'était différent, mais en ce moment, où est-ce que je suis? ouais. Non, tu vois ce que je veux dire? So, ouais, 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 ouais. Oui, ouais, ouais, Puis, complètement. exemple, tu sais, avec toi, à un moment donné, on avait fait on avait planifié, puis j'ai annulé, puis ensuite t'as annulé, mais parce qu'il y avait comme, justement, comme tu dis, c'était comme, oh, je le sens pas, ou, oh, il s'est passé quelque chose, je dois faire une pause. Peut se reprendre, mais j'ai pas senti l'énergie de oh, je vais pas faire un suivi avec elle. Non, l'énergie était là. Mm, mm, Le désir était là, donc c'était pas comme ça dépend ça dépend mm, de mm. ce que tu ressens, tu vois. Avec toi, j'étais comme Ouais. c'était naturel, c'était easy, c'était flowy, Oui, 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 complètement. Mm, mm. exemple. Donc, je sais pas si tu le vois comme ça aussi, ou Tu comment sais, moi, j'adore justement parce que je crois qu'à un moment donné, en fait, je t'ai dit que j'étais pas dispo parce que j'étais malade. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le fait, en fait, que ta réponse, parce que tu aurais pu, tu vois, être, comment dire, en contraction, tu vois. Et au contraire, en fait, tu m'as laissé l'espace, en fait, aussi, tu vois, d'aller mieux. Je sais plus ce que j'avais. Mais, et ça m'a, tu vois, je me suis dit, ah ouais, elle capte, tu vois. Et je pense que du coup, oui, le fait de suivre un peu son intuition, toi, tu avais sûrement capté, en fait, que là, c'était un truc du moment, tu vois. Euh, et que l'énergie est toujours là pour qu'on fasse nos visios, tu vois. Donc, ouais, ouais. ouais, Je parce que pense c'était que ce juste côté aussi intuition, je trouve qu'il est important. Et tu vois, je suis aussi proche d'un CIO qui lui est il capte très très bien les gens et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir encore plus, tu vois, affûter, je trouve. Tu vois, hmm. de sentir les gens, ça, je trouve que c'est une capacité. Et puis, lui, du coup, en fait, il a vraiment, tu vois, cette casquette managériale plus. Et du coup, je vois, en fait, à quel point cette capacité à ressentir les gens, sentir les gens est clé, tu vois. Et d'ailleurs, dans toutes les personnes en fait qui m'entourent. Et je pense que j'ai ce truc-là, mais avant, à mon avis, je faisais aussi passer l'émotionnel beaucoup, tu vois, les résultats et l'émotionnel. Et là, je suis beaucoup plus, OK, qu'est-ce que vraiment tu peux m'apporter? Qu'est-ce que tu peux produire? Qu'on s'entende bien, que ça se passe bien, mais on est focus, tu vois. Hmm. J'aime tellement ce que tu dis par rapport à émotionnel et intuition. Puis c'est vrai, c'est comme Mhm. ça se confond. Puis avec le temps, t'es comme, OK, non, ça c'est l'émotionnel, c'est pas la vérité nécessairement. Et l'intuition est complètement différente. Oh, j'adore Oui, ça. c'est ça. Puis des Oui, fois, on oui, va c'est ça. confondre Ouais. émotion, que c'est de l'intuition, mais non, c'est juste une réaction que t'as, genre. Euh, Ouais, ouais. on est rendu à la fin de notre conversation. OK. Ah, ça va vite.
Ouais, ouais, mais encore une Euh, fois, c'était super. Mm. ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire pour la fin? Poser une question aux gens qui nous écoutent? Moi, quelque chose qui m'aide et que je fais souvent, c'est de revenir en fait sur mes standards. Et au début, je pense que j'avais pas trop compris en fait, tu vois, l'idée des standards. Tu vois, je pense que je visais à chaque fois, tu vois, le haut, sans vraiment me préoccuper, pardon, de mes standards les plus bas. Et au lieu, enfin, je sais pas comment dire, c'est qu'en fait, monter ses standards, élever ses standards, je trouve que c'est ce qui change ta vie et ce qui change ton business. Mhm. Voilà, ça sera mon mot de fin. Et toi, qu'est-ce que tu Ouh. souhaites partager? En fait, j'aimerais poser la question par rapport au, comme tu as dit, réaction et non, émotion et intuition. Est-ce que Mhm. les gens qui nous écoutent, vous avez plus l'impression que vous êtes dans l'émotion ou l'intuition? Puis c'est quoi votre expérience par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui? Je serais curieuse. Ouais, ouais. Moi, je serais vraiment curieuse de savoir leur relation à leurs standards. Hmm. Et je trouve que les standards, c'est quelque chose, n'hésitez pas aussi à, comme on a dit, les élever aussi, de reprendre, tu vois, parce que des fois, en fait, j'avais travaillé sur mes standards et des fois, je me dis, mais attends, là, je vais reprendre, parce qu'en fait, c'est plus en adéquation avec qui je veux devenir, tu vois. Et si tu mets tes standards à la hauteur de la personne de qui tu veux devenir, boum. J'adore ce que tu dis parce que justement, quand tu grandis, ce qui fonctionnait au début ne fonctionne plus. Et c'est pas parce que c'est mauvais, c'est simplement que Ouais. t'es ailleurs. Tu vas dans une Mm, autre mm. direction, donc ça fait du sens que tu dois juste transformer les choses. Hmm, Ouais, ouais. j'aime ça. Voilà. Super, mais en tout cas, Tiné, toujours un plaisir de discuter avec toi. Ouais, ouais, trop bien. Mm, mm. Ouais, ouais. Donc, OK, on se parle bientôt alors. Ouais, ça marche. Gros bisous. Gros Prends soin de bisous, toi bonne surtout. journée, toi aussi. Ciao, bonne journée. Bisous.